amen bien. Alléluia. Alors, nous sommes sur le deuxième élément des 7 de la conquête surnaturelle de Jéricho. La circoncision dans les plaines de Jéricho. Frère, j'ai expliqué ce que c'est que la circoncision. Dans l'ancienne alliance, nous allons voir ce que ça veut dire pour nous dans la nouvelle alliance. On va voir ça ce soir. Mais l'autre chose sur laquelle j'ai insisté hier, quand Dieu a dit à Moïse, juste après la traversée du Jourdain, aux enfants, a dit à Josué plutôt, de circoncire tout le peuple. Premièrement, c'est un rappel à l'ordre. Deuxièmement, c'est un appel à se conformer aux exigences de son alliance avec eux. C'est un appel également au peuple à se conformer à sa parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, quand nous nous conformons, Dieu confirme ce qu'il a dit. Et c'est ça notre problème pour la plupart des chrétiens. Nous voulons adorer Dieu à notre manière. Il n'est pas rare d'entendre les chrétiens dire chacun a sa foi. Non, il n'y a pas deux fois. Il y a une seule foi. Ma foi doit être ta foi, la foi que Dieu a prescrite. Alléluia. Dis, lève la main, dis Seigneur, donne-moi la grâce de faire ce que tu as dit, de conformer ma vie à ta parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Jesus name we pray. Nous avons dit que la circoncision est un signe de l'appartenance à Dieu. J'ai insisté hier pour dire que Dieu peut tolérer certaines choses jusqu'à un niveau. Mais avant d'aller plus loin avec nous, avant de faire certaines choses avec nous, avant de satisfaire certaines de nos demandes, il exige qu'on se conforme. C'est un principe très clair dans la Bible. Et si nous refusons personnellement de nous conformer, c'est que lui-même ne confirme pas ce qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. Frère, je veux terminer cette partie ce soir. Et nous allons entamer une autre clé aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, demande-toi pourquoi Dieu n'est pas en train de faire certaines choses qu'il a dites dans ta vie. Je reprends. C'est un principe divin. Il tolère avec nous certaines choses jusqu'à un niveau. Il permet certaines choses jusqu'à un niveau. Mais avant d'aller plus loin avec nous, il exige que nous revoyions les choses avec lui. Il exige que nous nous mettions en règle avec ses exigences, en règle avec sa parole, en règle avec ses prescriptions. Aussi, je l'ai dit hier, Dieu fait certaines choses jusqu'à un niveau.
Il va t'exaucer jusqu'à un niveau. Il va t'exaucer dans certains domaines. Mais il y a des choses que tu vas amener devant lui. Et avant de le faire, il va te rappeler à l'ordre. Frère, je dis souvent, ça c'est des fausses prophéties que les gens donnent. Tu n'es pas en règle avec Dieu. Un prophète reste là. Il dit oui, j'ai vu un passeport. Oui, j'ai vu voyage. Oui, j'ai vu mariage. Frère, c'est très faux. Lorsque Dieu se révèle, la première des choses qu'il montre, c'est ce qui ne va pas chez toi. C'est la première chose. Oui. Nous disons, on n'a rien d'autre. Hey, Betty. La première des choses qui va révéler, c'est revois-moi ceci. Mais, frère, à mon avis, aucune de ces prophéties ne va s'accomplir. Ce n'est pas le prophète qui fait, mais c'est Dieu qui a confirmé la prophétie. Moi, je vous dis des vérités divines. Ça ne va pas s'accomplir. Tu as beaucoup entendu, mais où est-ce que ça s'est produit? Pourquoi Dieu attend que tu te conformes à ce qu'il t'a prescrit? Frère, je vous ai dit hier, la conformisation ouvre la voie à l'accomplissement de la promesse. Ça ouvre la voie au miracle. Les prophéties de yo-yo, on a trop entendu, ça n'a rien donné. J'ai vu un prophète des réseaux très populaire. C'est avant-hier seulement. Lui-même est en train de t'attester que toutes ces prophéties-là sont fausses. Oui. Pourquoi? Il a monté un jeu pour dire qu'il est en train de divorcer avec sa femme. Il a mis ça sur les réseaux. Les prophètes ont commencé à parler. J'ai vu que la femme est en train de pleurer. J'ai vu la femme est morte. J'ai vu. Après, le monsieur sort avec sa femme pour dire oui, tout ça là c'est du faux. Il dit, je suis au nuit de noces avec ma femme. Et il dit, pourquoi Dieu ne vous a pas révélé que je suis au nuit de noces et vous avez vu que ma femme est décédée? Que ma femme a fait une dépression à cause de la séparation. Frère, cherche Dieu. Écoute-moi, cherche Dieu. La présence de Dieu va changer ta vie. Cherche Dieu. Aime la vérité. Vis dedans et tu verras le miracle. Des bizarreries. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas matures. N'importe quoi. On peut avancer. Si toi tu es là, tu entends ces choses et tu aimes ça, tu es un fils du royaume. Lève la main, dis amen très fort. Je dis tu es un enfant du royaume. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Frère, que Dieu nous accorde sa grâce. Ce que nous devons faire pour que Dieu aille plus loin avec nous, que son esprit nous pousse à le faire. C'est une grande prière. Dis amen très fort. Ce que nous devons faire pour que Dieu aille loin dans ses œuvres dans notre vie, que son esprit nous pousse à le faire. Dis amen bien et ouvre-toi au Saint-Esprit. Oui, c'est un esprit d'incitation. Non, incitation. Il ne nous force pas, mais il nous incite. Alléluia. Alléluia. Et frère, ce n'est pas parce que Dieu t'aime qu'il va annuler ses prescriptions, ses principes pour faire ce que tu demandes. Non. Pourquoi il nous demande de croire en Jésus, de se repentir pour être sauvé? Pourquoi? Il nous aime, non? Ou bien il ne nous aime pas? Il nous a donné la grâce, non? Mais pourquoi il dit crois et répands-toi pour être sauvé? Mais il n'a qu'à nous sauver.
L'amour de Dieu n'annule pas ses principes. C'est une erreur grave. Frère, j'ai écrit quelque chose là. Les sacrifices de prospérité. Vous pouvez aller relire. C'est dans Nombre 29, verset 39. Tu ne peux jamais prospérer de manière surnaturelle sans offrir des sacrifices de prospérité, sans marcher selon les principes que Dieu a établis pour prospérer divinement. Ce n'est pas possible. Dieu peut t'aimer jusqu'à demain. Il ne va pas faire ça. C'est le problème que nous les francophones nous avons. Tu vas voir un anglophone, il n'est pas trop sain, mais ils sont fous dans les principes. Ils prospèrent comme un fou. Ils ne sont pas, nous, on a une apparence de piété, on fait les saints avec des petits esprits. Et on est là. Yeah, I will. Est-ce que ça peut aller? Alors pour nous, qu'est-ce que la circoncision signifie pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance? Alléluia. Ce qui s'est passé avec Israël, aussitôt dans les plaines de Jéricho. Alléluia. Lisez avec moi Romains chapitre 2 verset 28 à 29. Vite. Que l'esprit de vérité habite en toi. C'est la vérité qui va opérer le miracle dans ta vie. 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Listen. Le juste, ce n'est pas celui qui a les dehors. Celui qui en a le dehors. Celui qui en apparence apparaît juste. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Oui, c'était ça pour Israël. Mais pour nous aujourd'hui, notre circoncision, ce n'est pas celle qu'on fait dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Celui qui l'est intérieurement. Dis amen avec moi. Et c'est Dieu seul qui voit ça. Oui. Et la circoncision, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. Et non la lettre. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Frère, il y a certaines personnes et c'est Dieu même qui les honore, qui les loue. Je dis Dieu. On a vu dans la Bible. Il te regarde, il est content. Il te regarde, il ne sait pas ce qu'il va faire. Je prie que l'Esprit de Dieu nous amène et nous inscrive parmi ces gens-là. Les juifs selon le cœur et selon l'esprit. Alors, frère, pour nous, la circoncision dans la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est passer par une nouvelle naissance authentique. La circoncision. Être un chrétien circoncis. Au cœur circoncis. C'est passer par une nouvelle naissance authentique. C'est expérimenter une nouvelle naissance authentique. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me suit? Ça revient toujours. Je vous ai dit, c'est le premier pas. On a vu ça dans le cheminement. La nécessité de la nouvelle naissance. 2 Corinthiens. On a lu, on a même appris ça par cœur. 2 Corinthiens 3, 18. Mais lisez ça avec moi cette fois-ci de 14 à 18. 2 Corinthiens 3, 14 à 18. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque les cœurs sont changés, la conversion, c'est un changement d'état. Lorsque l'état de notre cœur change, lorsque la condition de notre cœur change, le voile qui nous empêche de comprendre les choses de Dieu est enlevé. Yes, come in. Le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il y a la liberté. J'ai beaucoup parlé de ça dans le cheminement. Oui, vas-y. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Hier nuit, je disais à mon enfant, reste dans la présence de Dieu. Plus tu restes dans sa présence, tu vas lui ressembler. Passe ton temps dans la présence de Dieu. Frère, cesse de courir après les gens. Non, arrêtez ça. Dès le début de ma conversion, j'ai reçu cette sagesse. Quand je vois quelque chose de Dieu dans la vie de quelqu'un, je dis si c'est Dieu qui lui a donné, moi aussi, quand je vais à Dieu, il va me donner. Je ne cours pas quelque part. Pour être ce que je suis aujourd'hui là. Hey, le jeune. Les jeunes des jeunes. Regardez comment il a fait jeune. 75 ans. C'est fort, n'est-ce pas? Il faut envoyer la main vers l'église. Envoyez la main là-bas. Dis Seigneur, communique cette grâce à ton peuple. Amen. Amen. Est-ce que tu peux recevoir ça? Amen. C'est une grâce qui est là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je reçois ça. Je lui ai dit de me donner ça. Il aurait grâce et Dieu n'a pas pu prêcher 20 ans encore. Si je reçois cette grâce, je vais encore prêcher pendant 20 ans. Je te dis. Oui, je sais. Je vous ai dit ici jusqu'à 80 ans. Je serai encore en train de prêcher. I tell you. Le diable c'est ça. Bon, let's go. C'est ce que tu crois que Dieu va faire pour toi. Aoutou. La maladie.
Lève ta main. La maladie, ça va venir peut-être. Ça va partir. La maladie ne va pas te tuer. La méchanceté de quelqu'un ne va pas abréger ta vie. Ce que tu as écrit sur toi, tu vas faire ça avant de mourir. La grâce que Dieu a donnée à Siméon, que Dieu te donne la même grâce au nom de Jésus. Siméon a vieilli fatigué jusqu'à ce que lui-même a dit, maintenant laisse-moi partir. Que cette grâce s'attache à ta vie au nom de Jésus. Dis Amen fort. Alors frère, si tu es ici et tu n'es pas né de nouveau, tu es un incirconcis. Tu n'appartiens pas encore à Dieu. Et il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec toi. C'est le premier pas dans nos rapports avec Dieu. Deuxième chose, pour nous aujourd'hui, être circoncis, c'est recevoir de Dieu un cœur nouveau. C'est recevoir de Dieu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Lisez avec moi Ézéchiel 36, 26 à 27. Frère, le chrétien, c'est ce que son cœur est et c'est ce que son esprit est. Et Dieu regarde à notre cœur et à notre esprit plus qu'à toute autre chose. Vite, vite. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Écoute-moi. On peut te prêcher pendant 365 jours. Tous les jours de ta vie. S'il n'y a pas un jour où Dieu enlève ton ancien cœur et te donne un cœur nouveau. S'il n'y a pas un jour où Dieu lui-même met son esprit en toi, tu ne peux jamais te conformer à la parole de Dieu. C'est pas possible. Tu peux te dépouiller extérieurement, couvrir ta tête, porter jusqu'à on ne voit même pas tes membres là. Frère, tu n'es pas sauvé. Le changement de la vie d'une personne commence par le changement de son cœur. Tu es ce que ton cœur est. Tu es ce que ton esprit est. Vous allez voir, lorsque le cœur de quelqu'un change, ses pensées changent, ses rapports avec les gens changent. Il va commencer à aimer les choses de Dieu. Il dit, lorsque je vais changer votre cœur et votre esprit, vous allez commencer à obéir à ma parole. Les raisonnements bizarres qui sont en nous, tout ça là, ça s'en va. Nous aimons les choses de Dieu avec folie. Nous commençons à poursuivre Dieu comme on chasse un gibier. L'amour pour les choses de Dieu envahit notre esprit. Le zèle pour la maison de Dieu nous anime. Frère, nous commençons à aimer sa présence et sa parole. Nous commençons à aimer les frères comme Dieu les aime. Nous devenons humbles et simples. C'est le changement de cœur. Lève la main et dis Amen fort. Tu vas supporter les hommes difficiles. Tu
Tu vas supporter les personnes difficiles. Oui, il y a des gens compliqués, difficiles. Même à l'église, il y en a. Mais quand ton cœur change, tu peux les supporter. Moi, j'ai vu des gens, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre avec eux. Ils sont compliqués. Têtus comme la pierre. Mais nous supportons. Alléluia. Alléluia. Ouais, nous les supportons. Est-ce que tu peux élever la voix? Seigneur, donne-moi un cœur que tu agrées. C'est une grande prière. Frère, c'est le cœur de David. C'est le cœur de David qui l'a amené au trône. Oui, ses frères étaient là géants. Gabarit. Mais le cœur, c'est bizarre. Dieu n'approuve pas. Dieu a dit à Samuel le prophète. Donc parfois nous les hommes de Dieu là, on peut se tromper sur les gens. Dieu dit oui, vous regardez à l'apparence. Vous regardez à ce que la personne dit. Mais moi, je regarde au cœur. Et il dit, j'ai trouvé parmi ses enfants quelqu'un selon mon cœur. Un jeune homme. Frère, écoute-moi. Je répète. Quand je regarde aujourd'hui, je vous ai dit, nous étions au même niveau. Mais comme Dieu nous frappe en haut, Dieu m'a fait émerger comme ça. Pourquoi? Quand je regarde aujourd'hui, c'est le cœur. Il y en a qui étaient plus spirituels que moi. Je vous dis, qui avaient des dons et qui manifestaient des choses. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ton cœur, le cœur que tu utilises avec Dieu, le cœur que tu utilises avec les gens, c'est important. Quand Dieu regarde en toi, qu'est-ce qu'il voit? C'est le secret de la grandeur. C'est le secret. Vous allez voir des gens qui font les spirituels, mais qui souffrent. La vie ne change jamais. Frère, le cœur est mauvais. Bizarre. Vous allez voir des gens sympathiques là. Un jour seulement Dieu les prend, il commence à les envoyer en haut, à les envoyer en haut, à les envoyer. Pourquoi? Dieu agrée leur cœur. Point il y a un si ton cœur est tortueux, tu sors autre chose de la bouche et qu'il y a autre chose dans ton cœur, tu ne peux qu'échouer. Tu as un cœur séduit. On te parle, tu ne veux pas écouter. Tu n'aimes pas la vérité. Tu es dans la séduction. Le vieux, la fois passée, frère, il a parlé de Zacharie qui est son père, qui va être notre grand-père. J'ai désiré voir cet homme pour que au moins même, c'est même pas pour qu'il me parle, pour qu'il prenne une chicotte et me frappe un jour. Vous dites pas, allez. Tu as lu la Bible aujourd'hui? Viens. Combien de temps tu as pris aujourd'hui? Allez, viens. J'ai cherché ça. Si tu n'aimes pas la vérité, si tu n'aimes pas l'autorité, tu as un mauvais cœur. Et tu n'iras pas loin. Hein? Frère, les choses vont de soi. Un jour, quand le vieux va venir ici, demandez-lui. Je lui fais le rapport de ma vie spirituelle. Chaque mois, je vous ai dit, vous étudiants ici, ayez cas de méditation, ayez ceci, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes comme ça. Si on ne peut pas t'enseigner, tu vas faire.
Tu apprends comment? Ou bien, la formation c'est quoi? C'est l'enseignement que tu reçois qui va te donner une forme ou des attitudes que tu n'avais pas. Mais là, tu me réguler pour une méditation. Étudiant même finissant, les finissants. Les finissants. Vous êtes en train de finir. Je rends compte. Si je prie de 8h à 9h, je vous ai donné même ma fiche. Ou bien je ne vous ai pas donné ça. La fiche de compte rendu, je vous ai donné. Le compte rendu spirituel, je vous ai donné. Combien parmi vous suivent? Frère, écoute, tu n'es pas un disciple. Si tu ne peux pas suivre un homme qui te dit voilà comme je fais, voilà comment je fais. Et vous ne pouvez pas pratiquer. Vous n'êtes pas des disciples. Je prie que ton cœur change. Dis amen avec moi. Que ton cœur change. Frère, tu ne peux pas suivre quelqu'un. Viens ici. Tu ne peux pas suivre quelqu'un et ne pas passer par le chemin où il passe. Si je le suis là, et moi je ne prends pas ici. Vous me suivez comment? Je parle bien. Que Dieu t'enseigne. Donc, être circoncis, c'est recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pour nous aujourd'hui, être circoncis, c'est avoir en nous l'esprit de Jésus-Christ. C'est avoir en nous l'esprit de Jésus-Christ. Le chrétien ou le croyant qui n'a pas l'esprit de Christ en lui n'est pas encore un chrétien circoncis. Romains chapitre 8 verset 9 à 11. On va aller vite. Romains 8, 9. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont rien de Jésus-Christ. Rien. C'est des nominaux. Des chrétiens de nom. Alléluia. Oui. Romains 8, 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. 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 Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Dieu. Comme celui qui n'est pas circoncis n'appartient pas à Dieu. C'est banal. Ce que je fais là ici maintenant, ne fais pas de moi une personne qui appartient à Dieu. Claire. La seule chose qui prouve mon appartenance à Dieu est que l'esprit de son fils habite en moi. Période. C'est la seule chose. Ce n'est pas ce que nous faisons. Tu peux être ouvrier. Vous pouvez chanter avec nous. Vous pouvez prêcher. Diriger la prière. C'est tout. Tant que l'esprit de Christ n'est pas en toi, de manière prouvée, tu n'appartiens pas à Dieu. Les preuves de la nouvelle naissance, nous avons dit l'habitation prouvée. Mais l'esprit de Christ ne peut pas en toi et tu n'aimes pas Christ. Tu n'aimes pas les choses de Christ. Alléluia. Amen. Ça peut aller. Bien aimé. Aussi. Comme Dieu a demandé aux enfants d'Israël de se mettre en règle avec sa parole, avant d'aller plus loin, avant d'entamer la conquête, avant de manger les fruits du pays de Canaan, comme Dieu l'a aussi dit à Moïse de se mettre en règle,
de se conformer à l'alliance avant d'aller accomplir sa destinée ministérielle. Nous aussi, après notre conversion, dans notre marche avec Dieu, il nous demande de nous mettre en règle avec ses exigences, avec ses promesses. Si nous voulons véritablement expérimenter ces bénédictions, si nous voulons expérimenter l'accomplissement de ces promesses, si nous voulons jouir de son meilleur, bien-aimé, la conquête surnaturelle exige des mises à jour permanentes. Permanentes. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que tu fais ça dans ces 30 jours, c'est fini. Plus tu avances avec Dieu, plus Dieu t'éclaire par sa parole, il va te demander des mises à jour. Il va te demander des ajustements. Mise à jour. Mise à jour. Regardez nos applications. Si ça travaille jusqu'à un niveau, il demande quoi? Il bien mise à jour. Il y a une mise à jour. Si tu ne fais pas la mise à jour, c'est fini. Ça ne fonctionne plus bien. Je parle. Est-ce que je parle? Alors, j'ai mis une question ici. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de nous? Frère, j'ai dit hier, Dieu sait que tu sais. Tu sais, mais tu négliges de faire. Ça peut établir un Jourdain devant ton chemin. Ça peut retarder une promesse. Tu sais, mais tu fermes les yeux sur ça comme Moïse. Ça peut retenir la main de Dieu. Dieu lui-même peut te stopper. Il ne permet pas que tu ailles plus loin. Parce qu'il sait que tu sais et tu as fermé les yeux sur ça. Tu sais, mais tu raisonnes à propos. Ça, près de 95% des gens, parfois nous prenons même la parole de Dieu pour confirmer notre refus de nous conformer. On prend des dents pour soutenir notre refus personnel d'écouter. Je prie que les raisonnements que Satan a construits en nous pour nous empêcher d'entrer dans un meilleur de Dieu, que ces raisonnements s'écroulent. Je dis que ces raisonnements tombent, qu'ils soient renversés. Les pensées qu'il t'a données, et tu entretiens ça. Et il sait qu'avec ça, certaines choses de Dieu ne peuvent pas se passer dans ta vie. Je prie que ces pensées soient renversées de ta vie. L'apôtre Paul pouvait dire, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la force du Saint-Esprit. Avec elle, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les pensées. Nous renversons les forteresses. Et nous amenons toute pensée captive à obéir à Christ. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te lie. Amen. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si les démons t'ont lié, tu es libéré ce soir. Amen. Si un esprit mauvais t'a lié, tu es libéré ce soir. Mais tu deviens un chrétien lié par le Saint-Esprit. Il te contraint à faire la volonté de Dieu. Dis Amen avec moi. Dis Seigneur, que ton esprit me lie.
Que ton esprit me lie, que ton esprit me lie. Élève la voix et dis ça à Dieu. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Parle bien fort, parle bien fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, tu sais, mais tu remets à demain. Les choses vont tarder. Dieu t'attend. Peut-être pour faire ce qu'il a promis. Il t'attend que tu fasses ce qu'il a dit pour faire ce que tu es en train de dire. Vous comprenez mon français? Ouais. Je ne raisonne pas avec Dieu. Jamais. Je peux lui dire, aide-moi. Mais je ne dis pas non. Les gens là. Et je ne compare pas ma vie à l'aspect négatif de la vie de quelqu'un. Quand tu compares ta vie à ce qui est négatif chez quelqu'un, tu auras tendance à faire comme ça. Don't do it. Ne fais pas ça. Non. Ne porte pas tes regards sur ce qui est négatif. Porte tes regards sur ce qui va t'inciter. Porte tes regards sur ce qui va t'encourager. Il y en a, ils portent les regards sur les anciens de l'église, les gens qui sont là avant eux. Si eux qui sont là avant nous sont en train de faire ça, frère, écoute-moi, ils ne sont pas ta référence. Le modèle que tu vas regarder, c'est Christ et c'est sa parole. Ça peut être la personne qui t'a amené à la foi. Mais arrivé à un niveau, détourne tes regards de là-bas. S'il y a quelque chose de positif, regarde ça. Mais le négatif, tu sais ça, tu connais. Parce que et lorsque celui qui t'a amené à l'église, il vient en retard, toi-même tu viens en retard. Parce qu'il ne donne pas la dîme. Tu ne l'as jamais vu se lever pour donner la dîme. Toi-même tu es assis là. Frère, tu es en train d'imiter le mal. La Bible dit n'imitez pas le mal, mais le bien. Lui, peut-être c'est un refus personnel. Je dis, tu sais, vous avez vu les tu sais que j'ai allié, non? Peut-être c'est ton mentor là, c'est peut-être son cas. Alléluia. Alléluia. Frère, je prie pour vous que Dieu vous accorde la grâce d'aller plus loin que moi. Amen. Dis amen fort. Que Dieu t'accorde la grâce de faire plus que ce que je suis en train de faire. Dis amen encore. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je sais que tu es enseigné. Nous allons voir. Écoute-moi. Dieu travaille étape par étape. Il travaille dans le temps. Quand il fait, il examine et il passe à l'étape suivante. Ce point sur lequel j'ai insisté depuis hier, c'est de ça que dépend tout le reste. Alors, nous allons toucher notre point ce soir. Enlever l'opprobre de l'Égypte. Ôter l'opprobre de l'Égypte. Josué chapitre 5, versets 8 à 9. Frère, écoute-moi. Ici, tu as besoin de trois choses. La compréhension. Croire la chose. Croire ce que tu entends. La foi dans ce que tu entends. Et trois, prier pour que ça se passe comme ça pour toi. Verset 8 à 9. Vite. De circoncire toute la nation. Listen. Regarde où ça a commencé.
lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, laissez enlever, ils restaient à leur place jusqu'à leur guérison. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, oui, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Je dis amen à l'église. Listen. Amen. Amen. J'aime tellement ça. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé du dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Lève la main et dis amen fort. L'opprobre, la honte de l'Égypte, les anomalies de l'Égypte. Aujourd'hui, dans ces 30 jours, que Dieu ôte ça de ta vie. In the name of Jesus. Bien-aimé, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Ils sont sortis de la domination et du pouvoir de Pharaon. Ils sont libérés de l'opprobre. Je dis de l'opprobre, de la captivité, de la servitude, de l'esclavage. Mais, ils portaient encore les stigmates, les séquelles de leur vie là-bas. J'ai dit, Dieu les a délivrés. Il les a fait sortir. Mais dans leur marche, en allant faire la promesse, les stigmates, les séquelles, les dégradations de la vie là-bas, ça se voit encore sur eux. C'est encore dans leur vie. Ce n'est pas encore enlevé. Alléluia. Frère, ils portaient encore l'opprobre de l'Égypte. Ils portaient encore les marques de leur séjour en Égypte. Ils portaient encore les marques de leur ancienne vie. Bien-aimés, et c'est dans les plaines de Jéricho, après la circoncision, que Dieu a dit, maintenant, on a fini de circoncire. Quand tout le monde s'est ajusté, quand tout le monde s'est mis en règle, quand tout le monde s'est conformé, aujourd'hui, les choses façon là, j'enlève ça ce soir. Lève ta main et dis amen très fort. Sois présent maintenant. Je dis sois présent. Où ton esprit. Frère, écoute-moi. Si tu te conformes, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Obligatoirement. Je dis si tu te conformes, Dieu fera quelque chose. Bien-aimé, les enfants d'Israël ont marché avec Dieu, avec l'opprobre de l'Égypte. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? De leur sortie jusqu'aux plaines de Jéricho, ils ont marché avec Dieu. Oui. Mais l'opprobre de l'Égypte était encore là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle avec quelqu'un?
Ils ont servi Dieu même dans le désert avec ça. Frère, tu vas voir la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Serviteurs de Dieu. Mais l'opprobre est très visible. Il n'y a pas de différence entre leur vie et la vie des païens. Mais ils sont au service de Dieu. Le peuple d'Israël a servi Dieu dans le désert avec l'opprobre de l'Égypte. On voyait encore sur eux les signes de leur vie en Égypte. La honte, l'opprobre, les moqueries, les anomalies, la misère, l'oppression, le languissement. Languissement, c'est-à-dire hello, hello. Hello, hello. Oui, ils sont là. Ils languissent après quelque chose qui ne vient jamais. On va voir après. Ils vivent avec des produits de contentement. Mais ils servaient Dieu avec. Ils adoraient Dieu avec. Alléluia. Alléluia. Frère, il n'y avait pas trop de différence entre leur vie en Égypte et leur vie après la sortie de l'Égypte. Comme on voit aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens. Pour ne pas dire la plupart des chrétiens. Il n'y a pas trop de différence entre notre vie dans le monde et notre vie après notre conversion. Il n'y a pas trop de différence. D'autres personnes même, leur vie est dégradée plus encore quand ils disent qu'ils sont dans la foi. Pourquoi? Quand ils viennent à l'église, ils commencent à imiter les livreurs qui étaient dedans. Tout ce qui est là n'est pas enfant de Dieu. Tout ce qui est là n'est pas enfant de Dieu. Non. Parce que si le cœur de quelqu'un n'a pas changé, si l'esprit de quelqu'un n'a pas changé, si la personne n'est pas née de nouveau, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus en lui, il n'est pas encore enfant de Dieu. Et chacun fait comme l'esprit qui est en lui. Si l'esprit du monde est en toi, tu vas aimer le monde. Tu vas t'attacher. Il te sera difficile de quand l'esprit de Dieu vient en toi, il va sortir l'esprit du monde de ta vie et tu vas t'attacher à Jésus. Il y a des gens, ils n'aiment pas le temps de l'intercession. Ils n'ont pas s'addicter à l'autre. Kaka il faut intercession frère a d'autres problèmes il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je veux te dire le mal dont tu souffres pour que Jésus puisse te guérir. Il y en a qui n'aiment pas le temps de louange. Ils seront en train de se promener. Ils seront dans les palabres, à l'arbre palabre, jusqu'à ce qu'on finisse ça. Il y en a qui calculent même avant de sortir de la maison. Tu es malade. Frère, nous tu ne peux que aimer l'esprit de ce que tu as en toi. Oui, tu vas aimer ceux dont l'esprit est en toi. Tu vas aimer ceux dont l'esprit est en toi. Ils vont se promener. Esther, je te rappelle encore aujourd'hui, si on commence la réunion et je te vois encore au bureau et je vois les frères qui fuient la présence de Dieu se réfugier chez toi pour dire qu'ils sont en train de payer quelque chose, ils veulent donner une annonce. Si je vois ça encore, attiye, na sous bureau là, piti kakasoy. À partir d'aujourd'hui, des bêtises, c'est là-bas, frère. Vous nous quitter tout nous koyi ou Emiliana les médias sauveux. Ta mette belé. Vous nous yo bekut. Vous nous amoti rode madok belé là.
diwe me na ton me de bo iso mo mi lesu to kulu alo me fle bo mi to hodo bo me do mi to table to chicho mi lesu mi na mo. C'est une manière de faire quoi? De sortir du culte. Je ne peux pas, quelqu'un qui n'aime pas les choses spirituelles ne peut pas rester dans mon environnement. C'est un corps étranger. Frère, écoute, si tu me prends la prière, c'est que tu m'as tout pris déjà, c'est fini. Si tu me prends la Bible, c'est que tu m'as tué comme ça. Et vous allez être autour de moi et ne pas avoir l'esprit qui m'anime. Toi aussi, hein, on est filé, frère. Comment quelqu'un que tu gardes, moi je suis là, toi tu es en train de te promener parmi les voitures là-bas, tu sais que ma caméra voit tout. N'importe quoi. Est-ce que vous m'entendez? Ndeto yeme, lorsque bikbode yeme, aussi à forêt andé. Moi je ne peux pas faire ça. Never. J'ai été comme vous, non? Ou bien je n'ai pas été comme vous. J'ai été comme vous, mais pour donner, couloir mes flingues, et ma soeur fidèle, n'a pas mon m'aider, bon, maintenant, ton m'aider, que te catouille. Kabi flingue, maintenant, mon m'aider les Judith. Moi, j'étais vu au moins 4-5 fois dans ce programme, à entendre donc pour téléphone, pour faire l'homme à noter. Allez voir les Nigériens. À gagner 1 milliard pour aider. Ils n'ont gagné ton rôle. Ils n'ont souvent, ouais. Mais les natons sont tu me au téléphone pour. Mais nous sommes. De quel chrétien vous êtes? Vous pouvez au conseil des ministres. Un ministre, talon peut être là, son téléphone va sonner, il va prendre ça, se lever, courir d'abord dans le couloir là-bas, aller prendre et dire oui, avec 3 000 francs c'est bon, avec 4 000 francs je vais te donner ça. Allez quoi trop attention au conseil des mais crédit en même temps où il faut Mado Boudissi Mauton. Même il y en a parmi vous. Même si tu fais ça à l'église, tu vas faire ça à la maison. Même en train de prier à la maison, ton téléphone va sonner et tu reprends ça. D'abord, aller parler un peu, répondre à un message avant de revenir dans la prière. Ta prière s'est déjà arrêtée. Dieu n'écoute plus. Mais je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Et ces choses, frère, Dieu regarde ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont arrêtés. Dieu ne va pas loin avec eux à cause de ces petits renards qui ravagent leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, le Seigneur attendait. Le Seigneur attendait un moment propice pour enlever leur opprobre. Le Seigneur attendait qu'ils se mettent en règle avec ses exigences pour faire ce qu'il a fait dans leur vie. Je reprends ça doucement. Le Seigneur attendait un moment propice pour enlever leur opprobre. Il attendait un moment propice pour apporter le changement dans leur vie. Il attendait qu'ils se mettent en règle avec ses exigences, avec sa parole, pour faire ce que lui il a fait. Le Seigneur a dit à Josué, maintenant, aujourd'hui, quand ils se sont conformés, quand ils ont fait la circoncision, quand ils ont fini la circoncision, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme les enfants d'Israël dans les plaines de Jéricho. Ils sont sauvés, mais ils portent encore dans leur vie les ruines du monde. Lève la main. Les ruines du monde.
Ce qui était gâté dans ta vie, gâté dans ta main, quand tu étais de l'autre côté, maintenant tu es venu à Jésus et la ruine n'est pas réparée. Ce soir, que cette ruine soit ôtée de ta vie. Dis Amen très fort. Dans n'importe quel aspect de ta vie où tu portes encore la ruine du monde, les ruines de ta vie passée, aujourd'hui, au nom de Jésus, qu'elles soient éliminées de ta vie complète. In the name of Jesus. Nous de Agbantoé, de Badaï. Les fardeaux. Non, pas fardeau, bagage. Les bagages que tu avais déjà traînés. Non, de Oba. Les bagages qui étaient déjà brisés ou cassés. Alléluia. Alléluia. Des bagages. Des choses qui avaient été détruites par l'ennemi. Gâtées par l'ennemi. C'est peut-être ton mariage. Frère, au nom de Jésus, Dieu fera quelque chose qui est au-delà de ce qui est gâté. C'est peut-être tes affaires. Il y a quelque chose qui a été gâté. Tu es venu à la foi, mais jusque-là, ce n'est pas encore réparé. C'est le temps qui est arrivé. Au nom de Jésus, dans ces 30 jours, tu vas expérimenter la réparation. In the name of Jesus. Le fardeau qui était sur toi, quand tu étais sans Christ et qui pèse encore sur toi, malgré ta conversion, le temps est arrivé que ce fardeau soit ôté au nom de Jésus. Dis Amen bien fort, je vais entendre. Aujourd'hui, j'enlève votre opprobre, tout ce qui est honte, tout ce qui est manquement, tout ce qui est indignité, ce qui n'est pas dit, qui s'était passé avec toi, que tu traînes encore, le miracle qui va éliminer ça, que ce miracle se passe au nom de Jésus. Mon frère, dis Amen quand je vais entendre ta voix. Ne t'amuse pas avec ce moment. Frère, l'Esprit de Dieu va te rendre ministère. Je dis le Saint-Esprit va te rendre ministère. Au nom de Jésus de Nazareth. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Frère, mon esprit est irrité au-dedans de moi. Notre vie passée n'est pas différente de notre vie présente. Notre vie sans Christ n'est pas trop différente de notre vie en Christ. Ils sont sauvés, mais ils portent encore les ruines de leur vie passée. Ils sont sauvés, mais ils portent encore l'humiliation de leur vie passée. Frère, tout ce qui se passe avec toi et qui peut déshonorer le nom de Dieu dans ta vie, le temps est arrivé, frère, crois ça. Le temps est arrivé que Dieu les roule de dessus de ta vie. Que Dieu les élimine de ta maison. In the name of Jesus. Si tu es dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton enfant, dans ton travail, il y a quelque chose d'humiliant, quelque chose qui enlève la gloire de Dieu de ta vie. Ce soir, écoute-moi, je passe sur toi. Le temps est arrivé. Dieu a dit aujourd'hui, et j'affirme aujourd'hui, que ces choses soient éliminées de ta vie. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, un miracle se passe avec toi. Je dis, si tu le crois, un miracle opère. Si tu le crois, la puissance du changement. Frère, ça fait longtemps que tu as reçu Jésus. La situation, on t'a dit, viens à Jésus. Ça va changer, ça ne change pas. Soit toi tu n'es pas sauvé, tu ne veux pas te donner vraiment. J'ai dit ça à une soeur ici, moi je ne suis pas charlatan. Je prêche la vérité. Si tu prends ça, le Dieu de vérité va opérer des miracles dans ta vie.
Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, ils sont sauvés. Mais ils vivent encore dans la défaite. Ils vivent encore dans la défaite. Lève la main, je vais parler sur toi. Je te lève-toi. Mon frère, lève-toi. Reste debout. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus. Tout ce qui dispose ta vie à la défaite. Ou tout ce qui maintenait ta vie dans la défaite. Dans un aspect quelconque de ta vie. Aujourd'hui, c'est brisé au nom de Jésus de Nazareth. Sortez Big Amen. Sortez Big Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Le miracle qui va te sortir de la défaite. Le miracle qui va mettre fin à l'échec dans ta vie. Ce soir, que ce miracle se passe au nom de Jésus. Mon frère dit Amen bien fort, je vais t'entendre. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la défaite. Nous ne pouvons pas vivre dans la défaite. Lève la main. Yes sir. Ce qui ne doit pas te supplanter. En tant qu'enfant de Dieu, qui te supplantait, qui avait le dessus sur toi. Aujourd'hui, que le Dieu des cieux, qui a ôté l'opprobre d'Israël, renverse cette chose au nom de Jésus. Nous demandons d'où tuer. Ce qui ne devait pas te surplanter. Ce qui ne devait pas te surplanter. Situation de Madonna d'où tuer. La situation qui ne devrait pas te surplanter. Mais qui te surplante. Et qui te domine. Tu luttes avec, mais ça ne change pas. Frère, crois-moi. Je sens la puissance de Dieu ici ce soir. Au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, que cette situation soit éliminée au nom de Jésus. Ebayanda Zuki Patayama. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Le Seigneur est en train de détacher tes liens. Je dis Dieu détache tes liens. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus. Les difficultés qui sont en train de s'éterniser dans ta vie sentimentale, dans ton foyer, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, aujourd'hui, qu'ils soient éliminés au nom de Jésus. Miracle hour. Miracle hour. L'heure du miracle. L'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance. Lève la main, lève la main. Lève la main, l'heure de la libération. Cette chose qui est là. Les gens voient et partent. Ils chuchotent. Aujourd'hui, c'est détruit, éliminé au nom de Jésus. Chantez Big Amen. Dis Amen très très fort. Quelque chose est à t'être un ministère. L'onction de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. C'est terminé aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. C'est en un jour, que Dieu a fait pour Israël. Et il le fait pour toi aujourd'hui. Amen. Ce qui te fait pleurer. Ce qui est un problème pour ta vie. Ce qui te fatigue aujourd'hui, au nom de Jésus, ils disparaissent de ta vie. Amen. Si c'est la vie de ta femme, au nom de Jésus. Frère, j'entends dans mon esprit. Le temps est arrivé pour que tu brilles. Amen. Je dis le temps est arrivé pour que tu brilles. Le temps est arrivé pour que ta gloire apparaisse. Le temps est arrivé pour que ta gloire soit élevée. Est-ce que tu peux dire bien Amen?
Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, la Bible dit que le juste brillera. Ceux qui auront enseigné la justice, la vérité et la multitude brilleront comme le soleil. Le miracle. Le miracle des nations qui fera le miracle qui va changer ta vie. Et quand on va regarder à ta vie passée et ta vie présente, le changement sera évident. Que ce miracle s'opère au nom de Jésus. Listen. Écoute. Écoute. Frère, concentre-toi. Ouvre-toi, crois. J'ai dit 3 choses. Comprends. Crois que ce qu'on dit là, ça va se passer comme ça pour toi. Et réclamer ça. Frère, écoute-moi. Tu as cru. C'est après ta foi, après ta conversion, que les choses sont venues. Les problèmes sont venus. Les difficultés sont arrivées. Un mal a surgi. Mais jusque-là, ce n'est pas encore parti. Frère, au nom de Jésus, je commande que ces choses qui sont arrivées dans ta vie avec toi, après ta conversion, de négatif, que tout soit éliminé au nom de Jésus. Dis amen. Mon frère, dis amen. Jesus name. Frère, je ne sais pas pour qui. Je ne sais pas pour qui c'est. Mais j'ai vu quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, la personne m'a traversé ici. La personne m'a dépassé ici. Elle est venue s'asseoir sur l'autel. Et Dieu m'a dit à l'intérieur, c'est son temps de repos qui est arrivé. Frère, le temps de ton repos est arrivé. Le temps de ton repos est arrivé. Le temps où tu vas t'asseoir et jouir des bienfaits de Dieu. Tu vas t'asseoir et jouir des bienfaits. Tu vas t'asseoir et jouir des grâces. Tu vas t'asseoir et jouir des bénédictions de Dieu. Tu vas t'asseoir dans le repos et jouir des bienfaits de Dieu. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main, commence à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur ou ta bouche à haute voix. Et dis merci Seigneur. Je crois ce que mes oreilles ont entendu. Ta puissance l'a accompli dans ma vie. Dis merci. Merci à Dieu. Dis merci à Dieu.